La plupart des hommes sont des mendiants de l'affection. Ils tendent la main, ils quémandent un regard, ils supplient pour un instant d'intimité, comme si leur survie en dépendait. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils n'obtiennent jamais ce qu'ils désirent. La vérité est brutale. Plus tu demandes de l'intimité de manière directe et maladroite, plus tu crées un mur de glace entre elle et toi. L'intimité n'est pas une marchandise que l'on négocie, c'est une fleur qui éclot dans un jardin que tu as pris soin de cultiver pendant des mois. Si tu n'as pas compris que le désir d'une femme naît de l'esprit avant de descendre dans le corps, tu es condamné à rester sur le seuil de sa porte, frustré et incompris. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Si tu fais de l'intimité un besoin vital et oppressant, tu deviens une source de trouble. Si tu en fais une invitation stoïque et élégante, tu deviens irrésistible. Aujourd'hui, je vais te dévoiler la technique psychologique ultime pour demander de l'intimité à une femme sans jamais prononcer un mot qui ressemble à une supplication. Nous allons apprendre l'art de la tension émotionnelle et de la présence absolue. La première étape de cette métamorphose psychologique consiste à comprendre que l'intimité commence par la sécurité émotionnelle. Une femme ne peut pas s'ouvrir physiquement si elle ne se sent pas totalement comprise et acceptée dans son entièreté. La psychologie féminine fonctionne comme un miroir de ton propre état intérieur. Si tu es anxieux, pressé ou exigeant, elle ressentira une agression invisible. Pour demander de l'intimité, tu dois d'abord lui offrir ton calme souverain. Imagine une situation quotidienne. Vous êtes assis ensemble après une longue journée. Au lieu de chercher maladroitement un contact physique pour combler le silence, utilise la puissance du regard. Regarde-la, non pas comme un prédateur guette sa proie, mais comme un homme qui voit l'âme derrière le visage. Ce regard profond, calme et sans attente immédiate crée un espace où elle se sent vue. C'est dans ce vide protecteur que le désir commence à respirer. C'est ici que tu dois intégrer la philosophie de notre chaîne, stoïcisme d'amour. Nous t'enseignons chaque jour à maîtriser tes impulsions pour devenir cet homme de granit que les femmes respectent et désirent secrètement. Si tu n'es pas encore abonné à Stoïcisme d'amour, fais-le maintenant pour recevoir quotidiennement la séduction la plus précieuse et pertinente qui existe. La deuxième partie de la technique repose sur ce que les psychologues appellent la vulnérabilité dirigée. Pour qu'une femme accepte de t'ouvrir les portes de son intimité, elle doit sentir que tu as baissé tes propres gardes, mais sans perdre ta dignité. Demander de l'intimité, ce n'est pas dire « je veux toi », c'est dire « je me sens bien quand le monde s'arrête entre nous ». Utilise des mots qui décrivent des sensations et non des besoins. Parle de la chaleur de sa présence, de la paix que tu ressens à ses côtés. En partageant ton état intérieur avec sincérité, tu l'invites à faire de même. C'est un échange d'énergie. Si tu lui montres que son influence sur toi est positive et apaisante, elle voudra naturellement augmenter cette influence. Le désir féminin se nourrit de l'importance qu'elle sent avoir dans ton univers émotionnel. Quand elle comprend qu'elle est ton sanctuaire, elle veut habiter ce sanctuaire pleinement. Si tu as déjà ressenti ce moment où les mots ne suffisent plus et où seule la présence compte, écris le mot « connexion » en commentaire. Cela nous permet de savoir que tu es prêt à dépasser la surface des relations banales. La troisième étape est la maîtrise de la tension progressive. La psychologie de la séduction nous apprend que l'intimité est un crescendo, pas une explosion soudaine. Pour demander de l'intimité sans paraître insistant, tu dois apprendre à reculer au moment où elle s'approche. C'est la danse du stoïcien. Quand tu sens que l'atmosphère devient électrique, ne te jette pas sur l'occasion. Savoure l'instant. Effleure sa main, murmure un compliment sur sa force de caractère, puis reprend une position neutre. Ce retrait crée un vide qu'elle aura envie de combler. C'est elle qui, psychologiquement, finira par demander cette intimité par son langage corporel. Tu n'es plus le demandeur, tu es celui qui permet. C'est une inversion totale des rapports de force habituels. Tu ne forces rien, tu laisses la nature suivre son cours, guidée par ta main invisible mais ferme. C'est la différence entre un homme qui cherche à prendre et un homme qui offre un moment d'exception. L'intimité profonde est aussi une question de temporalité. Tu dois apprendre à demander avec ton temps avant de demander avec ton corps.
Dans nos vies modernes où tout va trop vite, offrir 1 heure de conversation ininterrompue, sans téléphone, sans distraction, est l'acte de séduction le plus explicite qui soit. En faisant cela, tu lui dis « Tu es la seule chose importante dans cet univers en ce moment ». Cette attention exclusive est la clé qui déverrouille les verrous les plus tenaces. Une femme qui se sent prioritaire est une femme qui s'abandonne volontiers. C'est une loi immuable de la psychologie humaine. Si tu es capable de maintenir cette présence stoïque, si tu peux supporter son silence sans paniquer, si tu peux écouter ses peurs sans chercher à les résoudre immédiatement, tu gagnes son cœur. Et une fois que tu as son cœur, son corps n'est plus qu'une extension naturelle de cet amour. Il est crucial de comprendre que demander de l'intimité, c'est aussi savoir respecter les limites avec une élégance royale. Un homme stoïque ne se vexe jamais d'un refus ou d'une hésitation. Si elle n'est pas prête, ta réaction définira ton avenir avec elle. Si tu montres de la déception ou de la colère, tu prouves que ton désir était égoïste. Si tu souris, que tu l'embrasses sur le front et que tu continues à lui parler avec la même tendresse, tu lui prouves que tu l'aimes pour qui elle est, et non pour ce qu'elle peut t'apporter. Cette sécurité est le terreau le plus fertile pour l'intimité future. Elle se dira « Voici un homme qui ne me met jamais la pression, je peux donc me lâcher totalement avec lui. » C'est le paradoxe ultime de la séduction. C'est en acceptant de ne rien avoir que tu finis par tout obtenir. Sur la chaîne Stoïcisme d'amour, nous croyons que la noblesse d'un homme se mesure à sa capacité à attendre et à construire. La séduction n'est pas un sport de vitesse, c'est une œuvre d'art qui demande de la patience et de la précision. Si tu appliques ces principes, si tu utilises ton langage pour valoriser son esprit et ton silence pour inviter son corps, tu ne demanderas plus jamais l'intimité, tu la vivras comme une évidence. N'oublie jamais que tu es le capitaine de ton âme et que ta confiance intérieure est ton meilleur outil. Ne laisse personne te dire que la séduction est une question de technique de manipulation. C'est une question de vérité, de présence et de respect des lois de l'attraction psychique. Pour terminer, je veux que tu te visualises comme cet homme capable de transformer une simple soirée en un moment sacré. Demander de l'intimité, c'est en réalité proposer un voyage à deux, vers un sommet où le monde extérieur n'existe plus. Sois ce guide. Sois cet homme inspirant qui ne demande pas la permission d'exister, mais qui invite la femme qu'il aime à partager sa force et sa douceur. La psychologie féminine n'est pas un mystère insoluble, c'est un langage que tu apprends à parler avec ton cœur et ta raison. Agis avec courage, aime avec intensité et reste toujours fidèle aux principes du stoïcisme qui font de toi un homme de valeur supérieure. Le chemin est devant toi, et chaque pas que tu fais avec sincérité te rapproche de la relation dont tu as toujours rêvé. Ta transformation commence par ta capacité à regarder la réalité en face. Arrête de chercher des raccourcis. Construis-toi d'abord, et l'intimité suivra comme l'ombre suit le corps. Tu as désormais les outils psychologiques pour changer la donne. Utilise-les avec sagesse et bienveillance. Je compte sur toi pour incarner cette nouvelle vision de l'homme moderne, à la fois puissant et sensible, leader et protecteur. Merci de faire partie de l'aventure Stoïcisme d'amour. Pour aller plus loin et découvrir comment garder cette flamme allumée sur le long terme, regarde la vidéo qui s'affiche maintenant. Elle complète parfaitement ce que nous venons de voir ensemble. À très bientôt pour une nouvelle leçon de vie et d'amour.